Bon, bah voilà, Game of Thrones, c'est terminé. C'est jamais évident de terminer quelque chose, et c'est encore moins évident de terminer quelque chose de l'ampleur de Game of Thrones, qui s'étend sur 10 ans. Voilà, c'est colossal Game of Thrones, et honnêtement, je dois vous avouer que je suis, mais vraiment, satisfait de cette fin. Je trouve cet épisode final déjà très bon. J'ai beaucoup aimé le début de cet épisode, on est sonné, on est comme les personnages qui errent dans cette ville en ruine, et ça prend son temps. C'est vraiment un épisode où il ne va pas se passer grand-chose, on va avoir des séquences importantes entre des personnages qui vont se dire des choses, qui vont réussir à régler des problèmes et à nous projeter dans le futur, et franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit. Je ne vois pas de faille d'écriture dans cet épisode-là. Alors oui, de toute façon, ceux qui n'ont pas apprécié ce qui s'est passé dans l'épisode 5 et qui ont du mal à l'accepter, vont pas forcément l'accepter dans celui-là, parce que c'est la continuité directe, et à partir du moment où tu comprends pas ce que Daenerys a fait et que tu n'acceptes pas ce qu'elle a fait, t'as beau voir Tyrion qui fait une séquence magistrale avec Jon Snow pour tout expliquer, pour t'expliquer exactement sa psyché, comment elle en est arrivée à faire ça. Les gens, s'ils sont pas d'accord et qu'ils trouvent pas ça cohérent, écoutez, je pense pas que cet épisode va réellement vous changer la donne. Pour le coup, moi j'étais content parce que ça allait totalement dans mon sens. Il explique parfaitement le processus de Daenerys. C'est une meuf qui, de tout temps, a condamné des gens qu'elle considérait comme étant mauvais en les brûlant de manière atroce parce qu'elle avait l'impression que c'était ce qu'elle devait faire pour être quelqu'un de bien. Mais fatalement, ce pouvoir, ça peut te monter à la tête et tu peux devenir totalement dingue dans cette espèce d'illusion de créer, de rendre le monde meilleur, quoi. Faut toujours se méfier des gens qui veulent rendre le monde meilleur. Hein, Thanos, tout ça, ce genre de personnes. Daenerys, je comprends totalement son parcours, et je trouve que cette conversation entre Tyrion et Jon Snow vient vraiment réussir à prolonger l'épisode 5 et lui donner cette fameuse cohérence que les gens critiquaient. Mais voilà, ce début où ils errent dans cette ville en ruine, on sent le côté sonné, on sent l'impact qu'a eu cette bataille, cette monstruosité qu'a fait Daenerys, et j'ai trouvé ça glaçant, bien mis en scène, sobre, mais impactant, vraiment très impactant. Et donc, c'est un début qui m'a marqué, qui m'a tout de suite plongé dans ce mood-là, et j'ai adoré. Ensuite, ils vont vraiment clôturer l'ensemble des arches. Je pense que là, il n'y a aucun arche qui est laissé en suspens, si je ne m'abuse. Il y a vraiment tout le monde qui a son moment. Il y a ce fameux moment où Jon Snow va tuer Daenerys. C'est une décision qui est assez intéressante, parce que c'est clair qu'elle n'a pas été réellement préparée, parce que Jon Snow dit juste avant à Tyrion que fatalement c'est sa reine, tout ça, mais quand il voit l'ampleur de ce qui a été fait, il craque et il le fait, et il fait bien, et j'aime beaucoup le parcours de Jon Snow dans cet épisode-là, et dans l'ensemble de sa saison au final, enfin dans l'ensemble de la série. C'est quelqu'un qui va retourner à la case départ, qui va pas avoir de parcours héroïque finalement, non. Il retourne à la garde de la nuit, là où finalement tout a commencé pour lui. Les gens voulaient qu'il finisse sur le trône, tout ça, mais ça a jamais été un leader, on va dire un leader politique, Jon Snow. Ça a toujours été un bon guerrier, un mec brave, un bon combattant. Là, quelqu'un de la Night's Watch, il correspond parfaitement à ce rôle-là. Et le fait qu'il se retrouve là-bas pour avoir tué la reine, je trouve ça plutôt cohérent, ça me plaît, j'aime beaucoup cette fin. Je trouve que c'est un parcours qui, franchement, est juste. Pour le personnage, il est juste. C'est un parcours qui, pour moi, ne trahit pas ce qu'il a été depuis le début, lui offre une fin qui est en effet douce amère, cette fameuse fin douce amère, oui, parce que les gens qui l'aiment, ils auraient préféré peut-être un destin un peu plus noble, mais à la fois, ça lui correspond, quoi. Il a eu son épopée, il a eu son histoire d'amour, il a sa destinée d'État égarien qui, au final, avec le trône qui crame, n'a plus aucun sens. Enfin, c'est-à-dire que là, le fait que le trône crame par le dragon fait que on remet tout à plat, on remet à zéro ce monde-là. D'ailleurs, c'est plus les 7 royaumes, c'est les 6. Il y a vraiment une redistribution des cartes totale, et qui fait que la lignée de sang ou pas, c'est plus la question. D'ailleurs, c'est ce que Tyrion va dire dans cette espèce de scène collégiale où ils essayent de définir qui sera le prochain roi. C'est plus une histoire de lignée. On va arrêter avec ces familles qui mettent leurs enfants, qui se trahissent, tout ça. Non, on va assainir tout ça, et on va rentrer dans une nouvelle dynamique. Et donc Jon Snow, le fait qu'il ait une lignée royale des Targaryens, tout ça, ça n'a plus d'importance, c'est plus ce qui compte. Jon Snow, ça devient juste un membre de la garde de la nuit, et ça m'a plu. J'en profite pour parler du dernier plan de cette série. Le dernier plan, il fait pour moi écho au dernier plan de la première saison, si je ne m'abuse, où on voyait les marcheurs blancs marcher vers le sud. Et là, on voit donc Jon Snow et les sauvageons, les hommes libres, là, marcher vers le nord, quoi. L'air de dire, on va étendre l'univers, voilà, le renversement s'est fait, c'est plus la menace qui vient à nous, maintenant on peut aller explorer le monde, et ça peut offrir des potentielles suites, parce qu'on va avoir différentes zones de cette carte qui vont pouvoir être explorées, on va découvrir de nouvelles choses. C'est d'ailleurs le cas d'Arya. Donc Arya, elle est totalement passive dans cet épisode, elle a fait ce qu'il fallait faire dans l'épisode 3, on lui a rien offert de plus que ça, elle va pas tuer Daenerys, tout ça, c'est vrai que c'était pas à elle de le faire, je pense que Jon Snow, au final, c'était clairement à lui de le faire.
Et Arya, bah, voilà, elle va explorer une partie inconnue de la carte, ce qui peut totalement laisser place à un fameux spin-off, quoi, une série en plus sur le parcours d'Arya dans des nouvelles contrées. Clairement, ils ouvrent une porte pour quelque chose qui, à mon avis, va être exploité par la suite. J'ai envie de parler de cette fameuse séquence donc collégiale où on a tous ces lords qui essayent de définir qui sera le prochain roi, et il y a Tyrion qui fait cette magnifique tirade. Tyrion, pour le coup, c'est vraiment un personnage qui, dans cet épisode, fait plaisir. Voilà, c'est un épisode qui a appris de ses erreurs, qui a dit quasiment texto ce que j'ai dit dans ma petite vidéo d'avant, là, où il dit que il s'est laissé amadouer, quoi. Il a cru, et ce qui est génial, c'est qu'il dit l'amour, c'est la fin de la... c'est quoi le mot? L'amour, c'est la fin de la duty en anglais, donc la duty, c'est le devoir, quoi. L'amour, c'est la fin du devoir, et c'est ça. Il est tombé amoureux de Daenerys, et ça l'a rendu, bête, naïf. Il s'est fait avoir, et donc, voilà, il va se méfier. Et je trouve que Tyrion, vraiment, il se rehausse dans cet épisode-là, et il arrive à compenser et à faire comprendre toutes ces espèces d'erreurs et d'approximations qu'il a faites durant toute la saison, et même un peu dans la saison précédente. Et c'est pareil pour Jon Snow, Daenerys, elle a eu un impact sur eux. C'est des personnes qu'elle a envoûtées par le fait que elle avait une prestance, c'était la reine des dragons. Ils sont tombés amoureux, et ça les a affaiblis, ils sont devenus un peu idiots. Et j'arrive à comprendre ça, honnêtement, ça me paraît pas aberrant. Donc j'ai beaucoup aimé Tyrion, et je trouve que ces deux séquences qui s'enchaînent, celle où il parle avec Jon Snow, ils s'enchaînent pas parce qu'il y a la mort de Daenerys entre les deux, celle où il parle avec Jon Snow, elle est magistrale, vraiment, vraiment, je trouve Peter Dinklage, il est énorme, et celle ensuite où il essaye de convaincre tout le monde que le roi parfait, ce serait Bran. J'aime beaucoup sa justification, j'aime beaucoup son discours. Après, oui, les lords, ils sont là un peu comme des cons, genre ah, Tyrion, vas-y, donne-nous la solution parce qu'on est un peu perdu. Mais il est là, et c'est vrai que ça a toujours été ce mec-là qui avait cet esprit, et là, il arrive à le retrouver, cet esprit, où il a une vision d'ensemble de ce monde, il arrive à comprendre ce dont le monde a besoin, quoi. Et j'ai vraiment adoré, et je trouve que c'est un choix très intéressant de mettre Bran sur le trône. Oui, c'est un personnage qui a été étrangement exploité, mais au final, de le mettre sur le trône, ça apporte une espèce de conclusion à son parcours atypique, à son parcours fantastique. Si tu essaies de te projeter dans le futur, tu te dis que c'est clairement un mec qui va, à mon avis, être un bon roi. Et ça, déjà, ça fait plaisir qu'on finisse avec quelqu'un où tu as un peu confiance en lui. Et surtout, il y a un côté cyclique qui est encore une fois intéressant parce que c'est Bran qui avait fait commencer toute cette histoire. La fin du premier épisode de Game of Thrones, il finit sur Jaime qui pousse Bran de la fenêtre. Et c'est ça qui lance l'histoire. C'est ça qui vraiment fait que tout va se mettre en marche et qu'on en arrive là où on est maintenant. Donc, mine de rien, que Bran finisse sur le trône, c'est pas totalement incongru non plus. J'ai beaucoup aimé le petit moment où Sam essaye de leur expliquer la démocratie et tout le monde lui rionnait. Parce que moi j'y ai cru, je me suis dit, attends, ils vont oser aller dans ce délire de faire de la démocratie? Et non, évidemment, ils ont raison. Je trouve qu'il y a vraiment un côté méta dans cet épisode. Alors je m'explique, le méta, évidemment, c'est le fait de prendre en compte l'œuvre qu'on est en train de faire dans l'œuvre qu'on écrit. C'est un peu particulier, mais je pense que vous connaissez tous un peu ce processus. Et par exemple, le fait que Sam, à la fin, arrive avec le bouquin Game of Thrones, Song of Ice and Fire, là, qui est le bouquin de J.R. Martin, donc c'est lui qui l'aurait écrit avec d'autres lettres de je sais plus qui dans l'épisode. Donc déjà, c'est hyper méta de dire que l'œuvre qu'on a regardée est contenue dans l'œuvre qu'on regarde, c'est un délire méta, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects méta dans cet épisode pour réussir à répondre à quelques critiques qui pouvaient être faites sur la saison. Par exemple, la place des femmes et le parcours des personnages féminins dans ce film, dans cette saison, qui est vraiment discuté et discutable. J'aime beaucoup ce moment où, par exemple, Sansa, elle va couper la discussion de je sais plus qui, je crois que c'est son oncle ou son cousin, qui essaye de partir dans un discours comme ça, elle le coupe, paf. Voilà, histoire de réaffirmer sa position, réaffirmer un peu que les femmes ont pris le pouvoir dans cette série aussi, et que la série a évolué avec son temps. Et pour moi, le symbole de ça, c'est la discussion qu'ils ont tous quand Tyrion est la main du roi maintenant, et qui discutent sur le besoin de recréer ou pas un bordel. Et ça, c'est quelque chose, mine de rien, Game of Thrones, c'est parti à une époque où on n'était pas encore ancré dans le féminisme comme on peut l'être actuel, et donc on faisait une série un peu sulfureuse avec des putes, voilà, il y avait un côté graveleux, quoi. Et la série a évolué, on a vraiment perdu cette notion-là avec le temps, c'était beaucoup moins axé là-dessus, axé sur le sexe, le fait que les femmes soient objectifiées, ça a été vraiment amoindri au fur et à mesure des épisodes, et le fait que une discussion de quasiment la fin de l'épisode, la fin de la série, ce soit de dire les bordels, on garde ou pas? Parce que c'est quand même pas terrible comme délire. Et voilà, c'est une espèce de côté méta pour réfléchir aussi sur l'évolution de notre époque par rapport à la série qui a évolué aussi dans son temps. Et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça fait vraiment écho avec notre monde, ce qui a vraiment pas souvent été le cas dans Game of Thrones et qui s'autorise ça dans le dernier épisode.
ça m'a plu. Petite déception, j'aurais quand même bien voulu voir un petit combat entre Vergris et Jon Snow, parce que il y avait de la castagne potentielle, les deux, franchement, ils avaient l'air bien vénères, et il y avait moyen qu'ils se fritent. C'est pas une déception, dans le sens, je comprends totalement le parcours de l'un et de l'autre. Moi, ça me fait marrer, cette colonie d'Unsolid, là, qui vont aller construire leur espèce de ville quelque part. Les gars, vous avez pas de zizi. Au bout d'une génération, il y aura vraiment plus personne là-bas, quoi. Enfin, bon, vous pouvez pas du tout vous reproduire. Enfin, vous êtes une armée entière qui n'a pas de bite. Donc, c'est très sympa comme délire sur le papier, mais théoriquement, ça va pas durer longtemps, votre schmilblick. Hein. Je pense qu'il y aura beaucoup de critiques qui seront faites. J'irai les voir après avoir fait cette vidéo. Moi, je suis dans le positif. Honnêtement, c'est une fin qui m'a plu. J'ai beaucoup aimé cette séquence finale où on va suivre en parallèle le parcours des 3 Stark, Sansa, Arya et Jon, où on fait des coupes pendant leur trajet pour montrer un parcours similaire mais différent, où ils vont chacun vers des horizons divers. Et c'est vrai que cette série a toujours tourné autour d'eux. La série, elle commence sur les Stark. Tu as ce fameux plan qui m'a marqué moi, dans l'épisode 1, où quand ils accueillent, je crois, Jaime et Cersei et le roi même, tu as tous les Stark qui attendent. Ils sont là alignés, tu les as par ordre d'âge et donc de taille, par la même occasion, avec Ned Stark qui est au début, quoi. Et je me suis dit, putain, oui, ce plan-là, il définit clairement que la série, elle est sur eux et que c'est leur parcours qu'on va suivre jusqu'au bout. Alors, il y a eu des morts, évidemment. Il y a eu Robb qui est mort, Ned qui est mort, Catelyn qui est mort. Il y a eu plein de morts, évidemment. Mais voilà, il restait quand même ces 3 Stark. Et il reste aussi Bran, mais qui est plus vraiment qu'un Stark sans être un Stark à la fin. Il y avait voilà ce parcours et le fait qu'on finisse la série sur cette espèce de parcours croisé des 3 personnages très bien mis en scène avec une magnifique musique. C'était émouvant et c'était finalement les persos dont on avait besoin de conclure quelque chose, quoi. Voilà. Et qu'une finisse reine du Nord avec dans un espèce de royaume libre, je trouve ça pas mal. Alors, on verra, voilà, au moins ça clôt une histoire qui en effet était compliquée pour le Nord et c'est important que le Nord, je trouve que symboliquement après tout ce qu'ils ont vécu, je trouve ça logique et important que le Nord s'autonomise et se dise non, nous on est un royaume à part et vos conneries de sudistes à la con là, on vous les laisse parce qu'on a beaucoup trop souffert de tout ce bordel pour retomber dedans aussi facilement. Donc Sansa, voilà, elle prend cette décision, je trouve ça plutôt encore une fois logique et cohérent et j'aime bien le parcours d'Arya et de Jon comme j'ai mentionné précédemment. Donc j'ai beaucoup aimé cette fin, ça n'a pas été une émotion on va dire dévastatrice sur moi, mais j'ai trouvé ça élégamment fait et ça a fonctionné. Je pense que les griefs de l'épisode, ils vont être liés à ce qui s'est passé précédemment. Évidemment, le parcours de Daenerys, il est trop abrupt pour beaucoup de gens et c'est pas cet épisode qui va réellement régler le problème. Malgré ce qu'elle essaie d'expliquer, ça reste un changement quand même, il faut l'avouer, radical dans le personnage. Mais j'arrive à le percevoir, à comprendre cette évolution. Mais voilà, je comprends que là, ça aide pas non plus à se dire, parce qu'ils essayent de recréer de l'empathie pour elle, ils essayent de te faire dire, mais attends, elle a peut-être raison, mais c'est vrai qu'elle a brûlé des bébés, donc à partir de là, tu peux vraiment pas lui donner raison, et Jon lui balance dans la gueule, et c'est limite pour ça qu'il la tue, parce que tu peux pas buter des bébés sans rester impuni. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc c'est normal qu'elle crève, et de cette manière-là, c'est rapide. C'est vrai que c'est rapide, elle se prend elle crève au bout d'une demi-heure d'épisode, il reste quasiment 1 heure d'épisode sans elle. Donc ça va très très vite, Daenerys. Son parcours, il va décevoir des gens. Je pense que là, pour le coup, les gens qui ont vraiment aimé Daenerys depuis le début de la série, parce que c'était quand même un personnage hyper important, et qui représentait énormément pour beaucoup de fans, son parcours à la fin est vraiment un peu déplorable pour elle, quoi. C'est un personnage qui bascule dans une espèce de folie, qui devient une espèce de tyran horrible qui brûle des bébés et qui se fait planter par Jon Snow en 15 secondes au début du dernier épisode. Bon, je comprends que l'actrice est un peu le seum, au même titre que Kit Harington en fait. Enfin, pour rapidement dévier sur les acteurs, j'ai vu les vidéos où ils réagissent en promo et ils font des gueules pas possibles en disant que cette saison, elle est pas bonne et ils n'arrivent pas à cacher leur mécontentement. Déjà, ils sont durs avec eux-mêmes parce qu'elle est vraiment loin d'être totalement ratée cette saison. Je trouve que c'est vraiment une fin qui pour moi fonctionne. Et au-delà de ça, c'est sûr que c'est des personnages comme Daenerys et Jon Snow n'ont pas les parcours les plus magnifiques, mais à la fois, c'est pas ce qu'on leur demande en fait. Enfin, moi je demandais pas à Jon Snow d'avoir le parcours parfait. Justement, je trouve ça intéressant qu'ils soient un peu cassés et qu'ils finissent pas sur le trône. À un moment, je me suis dit, quand le dragon il brûlait le trône, je me suis dit, ah, putain, mais en fait, il va plus y avoir de trône. Personne n'avait vu venir ça, il y aura plus de roi, c'est fini. On avait tous envie qu'il y ait l'un ou l'autre. En fait, non, il y aura même plus de trône. Mais en fait, oui, ils mettent quand même un roi parce que sinon ça fonctionne pas. Donc là, fondamentalement, juste après le visionnage, sur l'émotion, je trouve que c'est un épisode qui fonctionne, qui arrive à clôturer cette série énorme de manière plutôt admirable. Honnêtement, je suis pas déçu. Je trouve pas qu'il y ait de choses aberrantes. Je trouve que c'est plutôt harmonieux et que ça ouvre pas des portes vers autre chose, plus que ça non plus. Voilà, c'est pas dans un espèce de truc, on termine, mais à la fois, on termine pas vraiment. Non, il y a un nouveau postulat, on est dans un nouveau monde qui va agir différemment. Et évidemment, l'histoire va continuer, elle peut toujours continuer, ça c'est inévitable. Mais le parcours de chacun est vraiment bouclé, quoi. Et ça se résume par ce livre qui a été écrit par Sam, ça se résume par Brienne,
qui vient terminer la biographie de Jaime dans l'espèce de livre qui recueille tous les chevaliers. On termine les parcours, et même si c'est pas le summum de chaque parcours ou au top de l'émotion ou rempli de surprises, mais au moins il y a une forme d'accomplissement général qui existe, et je vois pas trop comment on peut crier au scandale sur ce dernier épisode, et pour moi globalement sur l'ensemble de la série. La saison 7 et la saison 8 sont radicalement différentes des autres, c'est sûr, c'est des saisons différentes, avec un rythme très particulier, ça a déjà été dit. Il aurait peut-être fallu un peu plus de temps, mais là, par exemple, sur le dernier épisode, je trouve que c'est finalement le mieux rythmé de toute cette dernière saison et potentiellement le meilleur, parce que voilà, c'est un épisode qui prend son temps pour justement clôturer ce qu'il a besoin de clôturer, et moi, ça m'a vraiment plu. Donc voilà, j'en garde vraiment un bon souvenir de cette saison. Je pense que dans pas longtemps, je vais me re-regarder toute la série quand ils seront par exemple tous dispo en Blu-ray, histoire de me replonger vraiment dans cet univers et de reprendre mon pied une bonne dernière fois dans Game of Thrones avant d'attendre de potentiels spin-offs, ce qui pour le moment ne me tente pas trop, ne m'enchante pas trop. J'ai envie un peu de lui dire adieu aussi. Ça a été un grand moment de ma vie de suivre Game of Thrones pendant 8, 9 ans, 10 ans. Mais voilà, il est temps de lui dire au revoir, et je trouve que les adieux sont plus qu'honorables. Donc merci à tous les gens qui ont travaillé sur cette série, merci au casting, merci aux techniciens. C'était grandiose, vous m'avez fait vibrer, vous m'avez plongé dans ce monde d'heroic fantasy médiéval, magnifique. Voilà, j'ai eu des scènes extraordinaires, j'en ai parlé dans ma vidéo hier, sur par exemple la scène où Tywin découpe un cerf, mais c'est grandiose, c'était un grand moment de télé pour moi, au-delà des batailles, au-delà de tout ça, c'était vraiment une série totale qui m'a plu et qui m'a tenu en haleine jusqu'au bout, qui en plus de ça a tenu une hype colossale sur internet, la manière dont on en parlait, c'était un événement, et d'avoir des événements pop culturels aussi importants, qui restent quand même ancrés dans de la qualité, ça fait toujours plaisir, et je trouve qu'il ne faut pas bouder son plaisir, il faut apprendre à apprécier. Après, j'ai hâte d'entendre les gens qui vont lui chier dessus, parce que je suis sûr que ça va arriver, et qui vont demander une pétition pour qu'on refasse tout ça, ou pas. Moi, honnêtement, jamais de la vie. Je trouve qu'ils se sont très très bien débrouillés. Et sur l'ensemble de cette saison, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais au moins, je trouve que ça conclut de manière assez admirable. Autant d'années à suivre une belle série. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à la liker, à faire tutti quanti que vous devez faire quand vous regardez les vidéos sur YouTube. Bref, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et j'ai envie de vous dire que d'ici la prochaine, bonne toile!